Une petite question, est-ce que la fac est égale au boulot? Est-ce que quand on va à la fac, on a automatiquement un boulot derrière? Et donc, est-ce que tu as eu ton boulot grâce à la fac? Pas du tout. Voilà, la réponse est là. Déjà, j'ai l'impression que je retiens rien du tout. Plus moi, pour le coup, c'était pour faire la fête ou pour faire autre chose. Je suis en train de chercher un travail en tant qu'étudiante et tous ils me disent « vous n'avez pas d'expérience ». La fac, en fait, c'est un peu le côté théorie et le boulot, la pratique. Et la théorie, c'est quand on sait tout, mais que rien ne fonctionne, comme disait Einstein, tu vois. Et ça pourrait être le slogan de la fac, vraiment. Il ne faut pas catégoriser toutes les facs. Là, j'ai une copine qui est seulement en 4e année, et elle me dit oh, « excuse-moi, je ne peux pas te répondre, je suis dans un bloc chirurgical et tout ». Je lui dis « bon, d'accord ». On peut, avec la fac et tout, rencontrer des assos. Et c'est vraiment un endroit où tu commences à te faire des contacts, tu commences à créer ton réseau à la fac. Donc ça, c'est quand même un point positif. Mon père me disait l'autre jour au téléphone, il me disait tu sais mon fils, 20 ans d'études, parfois dans ce monde, vaut mieux un bon coup de piston que 20 ans d'études. Un diplôme, c'est qu'un bout de papier. Va te pointer devant le patron que tu connais pas. Bonjour, j'ai pas de bout de papier. J'y vais au talent. Je suis sûr que sur cette terre, il y a un concierge. Un jour, son patron il l'a repéré, il est devenu cadre. Bon alors ok, fac, est-ce que fac est égal à boulot? Personnellement, je pense que non. Bah non plus. Ça dépend. Je dis oui, mais je dis non. Parce que moi, oui, certes, ça t'aide, ça contribue, mais tu peux t'en sortir sans. La prochaine question, c'est Harvard ou Sorbonne? Tu peux nous expliquer ce que c'est les deux? Harvard, c'est aux États-Unis, la Sorbonne, c'est en France. Et la particularité des deux, c'est qu'elles sont extrêmement réputées. L'une plus que l'autre quand même. Hein. Oui, Harvard, c'est là-haut quand même. Ils font des activités vraiment ludiques pour apprendre en rigolant. Ils font plein d'activités extrascolaires, mais alors que nous, la seule activité ludique, à ma connaissance, c'était la récréation, quoi. Non, mais c'est vrai. Ils essaient en fait, pour les élèves, de les faire découvrir leur passion et essayer de voir dans quelle matière ils sont bons. Ils vont passer des années, par exemple, si t'es fort en foot, à faire du foot et après peut-être faire ça comme carrière. Alors qu'en France, c'est vraiment beaucoup trop basé sur les études et à la fin, on est un peu tous programmés, un peu tous pareils. La France, elle a peut-être des lacunes au niveau logistique, mais finalement, ça accueille tout le monde. Les étudiants qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas aidés par leurs parents, etc., ils sont boursiers. Et ils ne peuvent vraiment pas donner comme argument « j'ai pas les moyens de faire la fac, etc. » Elle est pratiquement gratuite et au final, les maîtres de conférences qu'on a quand même... On a de la chance. Si tu es motivé, que tu as de la volonté, il n'y a pas de frein en vérité. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que les entreprises américaines finançaient les élèves pour participer à des cours bien précis. Ça pourrait par exemple aider les élèves à les motiver pour rentrer dans cette entreprise. Est-ce que l'école, où c'est pas plutôt fait pour te mettre une base et ensuite choisir ce que tu veux? Parce que là, clairement, j'ai l'impression qu'on formate l'esprit à travailler dans une entreprise, dans une grande nationale, pas forcément réfléchir, alors si réfléchir par toi-même, mais peut-être être influencé. Moi, je vais choisir côté Sorbonne. Pareil, je pense quand même, je préfère le système français. Moi, Harvard, ça me tente bien. Du coup, je passe une petite info. Si vous avez quelqu'un dans votre réseau. Sorbonne pour Paris. Moi, je dirais Harvard parce que je ne connais pas ce système et que j'aimerais savoir ce que c'est. Voilà. Les Parisiens sont-ils plus cultivés? Tu peux tellement te cultiver, t'as 1 million d'expos, toutes les grosses expos elles sont à Paris. Eux là-bas ils ont tout, alors que nous on doit se déplacer pour aller à Paris. Ça, le Louvre il est pas partout. Hein. Tu vas dans le sud, en province, tu vas avoir plein de châteaux du Moyen-Âge, tu vas avoir des grottes préhistoriques. T'as l'Espagne qui est pas très loin, donc tu peux découvrir aussi une autre culture. Et en plus, l'avantage que tu auras par rapport aux métropoles, c'est qu'autour de toi, t'as la nature, tu sais te débrouiller, tu sais faire du camping, tu sais faire tout ça. On a la culture du maïs, ouais. Un enfant, il va être beaucoup plus intéressé à aller dans un musée et le voir en réalité. Je suis pas d'accord. T'as déjà vu des enfants dans les musées? Par exemple, le gosse qui est traîné au musée là. De l'autre côté, il est cultivé du coup, même s'il a Il est cultivé mais par force, c'est ça? Tiens, cultive-toi. Non mais plus tard, il remerciera ses parents. Ils ont meilleur accès à la culture. Ils sont peut-être cultivés d'une autre manière. Moi, je veux m'en tenir à la question. Non, ils sont pas plus cultivés. Ils ont accès à une autre forme de culture qui est peut-être meilleure. Non, pour moi, non. Je reste sur ma position, non. Les tags sont-ils de l'art? Moi, je pense que c'est de l'art parce que
tu t'attends pas à les retrouver, alors que quand tu vas dans un musée, tu t'attends à croiser des œuvres, à être un peu bousculé. Mais avant tout, moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que l'art? C'est un mode d'expression, que ça soit sur du bois, du papier, du goudron, tant que tu exprimes ce que tu veux exprimer, mais qui a, je pense, une idée derrière. Pour moi, ça me dérange quand tu vois juste des mots comme ça qui n'ont rien à voir dans le contexte. Peut-être que ça peut être beau si c'est encadré. Ces tags-là, bon, je vous allais dire que je parle encore de droit, mais ils sont illégaux. Ça s'appelle une destruction, dégradation, détérioration de biens. Et parce qu'on n'a pas l'autorisation du propriétaire. Mais est-ce que l'art doit être forcément légal? Peut-être que le fait que ça soit illégal rend l'œuvre encore plus beau qu'elle ne peut l'être. Puis t'interpelles les gens comme ça. C'est ça aussi que je trouve beau, c'est que on interpelle des gens qui n'ont pas forcément envie de l'être. Et on va leur imposer une réflexion. Et c'est ça que je trouve bien aussi dans le tag. On va passer au vote. Est-ce que vous pensez que les tags sont de l'art? Ceux qui sont bien faits peuvent être considérés comme de l'art. Moi, tout pareil. Moi, je dirais le tag, c'est peut-être plus un moyen d'expression. Voilà, et donc si on part de la définition que l'art c'est un moyen d'expression, à ce moment-là, les tags sont de l'art. CQFD.